Crédit à l'investissement ou crédit de consommation. Déjà, on va faire la différence entre les deux crédits. Le crédit de consommation, c'est ce crédit-là qui t'est souvent octroyé facilement, sans garantie et qui te permet d'acheter tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limitation. Tu pourrais acheter autant de l'épicerie, tu pourrais acheter de la nourriture, tu pourrais acheter des vêtements, tu pourrais faire un voyage, tu pourrais même jouer au loto avec. Il n'y a pas de contrainte. Et c'est un crédit rotatif. Ça veut dire que quand vous l'utilisez, vous pouvez le renouveler, vous rembourser, vous utilisez, vous rembourser, vous utilisez, vous rembourser. Le crédit d'investissement, quant à lui, est souvent destiné à un projet en particulier. Il y aura des balises par rapport à cela. Ça sera un crédit, par exemple, qui vous sera octroyé pour acheter votre bien immobilier. Vous ne pouvez rien faire d'autre avec cela. Ou encore, un prêt pour lancer une entreprise. Donc, il faudra soumettre un business plan. Il faudra dire à quoi est destiné ce prêt-là. Ça, ce sont des crédits pour investissement. Et donc, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez beaucoup plus le crédit de consommation ou le crédit pour investissement? Il n'y a rien de mal à utiliser le crédit de consommation. Déjà, parce que ça vous permet de bâtir un historique de crédit, surtout ici en Amérique du Nord, où on sait à quel point c'est important pour aller chercher plus tard un prêt, pour aller chercher plus tard un crédit pour investissement. Donc, le crédit de consommation, c'est important. Ça vous permet également d'avoir des points. Vous savez que quand vous utilisez la carte de crédit, c'est une carte de crédit avec des points, vous pouvez avoir des remises en argent, des cadeaux et tout. C'est très utile. Par contre, c'est un crédit qui ne vous enrichit pas. Généralement, là, un crédit de consommation, ce n'est pas pour vous enrichir, c'est pour consommer. Donc, vous devriez vous tourner beaucoup plus vers des crédits pour investissement si jamais vous souhaitez vous enrichir. Donc, des prêts peut-être pour faire de l'immobilier, des prêts pour pouvoir investir à la bourse, des prêts pour lancer votre entreprise. Bref, ce type de prêt-là. Par contre, il faut être très conscient de son niveau de risque lorsqu'on va prendre des prêts pour investissement. C'est pour ça que lorsque vous venez, par exemple, et qu'on analyse votre projet immobilier, on va regarder beaucoup d'autres paramètres. On va regarder quel est votre profil de risque. Est-ce que vous représentez un gros risque pour le prêteur ou pas? Quel est votre cote de crédit? Celle qui est reliée au crédit pour consommation. Quel est votre emploi, la stabilité des revenus? Est-ce que vous épargnez? Est-ce que vous avez de bonnes habitudes d'épargne? Quelle est votre mise de fonds? On va regarder tout cela avant de vous octroyer un crédit pour pouvoir investir, que vous achetez votre propre maison ou que vous achetez un immeuble à revenu. Donc, voilà ce que vous devriez savoir en ce qui concerne les crédits pour investissement et les crédits pour consommation. Ça n'a pas du tout le même but. Ce n'est pas destiné au même type de clientèle et vous devriez être bien conscient de ce que vous êtes en train de faire lorsque vous utilisez du crédit. Est-ce que vous consommez ou est-ce que vous êtes en train de produire, créer de la richesse? Vous aimeriez en savoir plus sur votre crédit? Contactez-moi et je vais me faire un plaisir de vous qualifier pour votre prêt immobilier ou de vous donner des conseils en matière de finances tout simplement. Et partagez la vidéo pour que ça puisse bénéficier à plus de personnes.